Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de ma caméra, donc ma dernière caméra que j'ai achetée fin 2017, début 2018. Je vous en parle seulement maintenant, pourquoi? Tout simplement parce que le temps que je la prenne en main, que je puisse faire mes réglages, etc. Vous montrerez bien entendu tous les réglages disponibles sur le GH5 dans une autre vidéo. Aujourd'hui je vais vous dire pourquoi j'ai pris le GH5 à la place du GH4. La première chose qui m'a vraiment attiré sur le GH5, c'est qu'on puisse filmer en 1080p 4 de 2 10 bits. Les mégabits secondes, on en reparlera dans une autre vidéo également parce que c'est assez complexe, mais en gros plus les mégabits secondes sont élevés, plus vous avez d'informations dans votre image et du coup vous avez un fichier qui est beaucoup plus lourd, c'est normal, mais du coup la qualité est nettement meilleure. Donc le 4 de 2 10 bits, c'est tout simplement une histoire de pixels. Je vais vous passer à l'écran vite fait pour que vous compreniez comment ça fonctionne, mais en tout cas les lumières sont beaucoup plus, on va dire, lisse. On n'a pas des petits carrés qui se forment. Au niveau du coup de l'enregistrement, forcément c'est beaucoup plus lourd, mais vous avez une qualité vraiment exceptionnelle et vous pouvez retoucher vos images vraiment à la perfection. C'est vraiment très très propre comme image. De toute façon je vous montrerai quelques petits extraits. Ensuite ce qui m'a attiré, c'est au niveau du capteur, et on a un stabilisateur, donc 3 axes. Donc dans les objectifs, si vous prenez des objectifs Panasonic qui sont compatibles, vous avez 2 axes déjà donc de stabilisation dans l'objectif, plus les 3 axes qu'il y a à l'intérieur du boîtier. Donc ça fait quelque chose comme 5, si vous faites 3 plus 2 ça fait 5, donc voilà. Et en gros vous avez une stabilisation parfaite et vous pouvez marcher facilement avec. Au point positif aussi, le 6K anamorphique, donc c'est pour faire vraiment du cinéma à 100%. Vous allez pouvoir filmer donc en étiré pour ensuite aplatir votre image et en gros créer les vraies bandes noires qu'on a au cinéma et pas les rajouter en post-production. Ensuite ce qui m'a aussi beaucoup attiré, c'est le fait qu'on puisse mettre du log. Donc on pouvait déjà le faire sur le GH4, mais du coup ici on a du HDR qui est disponible sur le GH5 alors qu'on l'avait pas directement sur le GH4. On a la possibilité également de filmer en 180 fps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir faire des gros ralentis avec votre GH5. On était à 96 fps sur le GH4, donc c'était déjà relativement bien, mais en gros on est en x8 en vitesse, on est en divisé par 8 pardon, et vous êtes en divisé par 4 sur un GH4. Et également le fait qu'on puisse mettre 2 cartes SD. Donc attention, les cartes SD, je referai une vidéo pour le GH5. Qu'est-ce qu'il faut choisir comme carte SD, car il y en a des spécifiques pour pouvoir afficher certaines choses. Donc 2 ports SD, donc vous pouvez choisir d'alterner entre l'une l'autre, de mettre que photo sur l'une, que vidéo sur une autre, que une fois qu'une est finie, que ça aille sur l'autre. Bon, il y a pas mal de réglages au niveau des cartes SD, donc c'est ça qui est superbe, et du coup on n'a pas de compact flash. Alors qu'on peut filmer du log, on peut filmer du 4 de 2 10 bits, on peut filmer du 4K, du 6K anamorphique, tout ça sur carte SD, c'est juste génial. Donc les cartes SD valent un peu plus cher quand on prend des cartes SD qui sont un peu plus chères forcément, un peu plus performantes pardon. Du coup plus vous prenez une carte mémoire qui est puissante, forcément plus elle sera chère. Donc par exemple une 32 Go que j'ai pris pour afficher certaines choses sur le GH5, ça m'a coûté en moyenne 90 € pour juste seulement 32 Go. Et enfin une qualité qui est très intéressante, c'est le 4K 400 mégabits seconde une fois que vous avez acheté une bonne carte SD. Donc qui s'affichera seulement quand vous avez une carte vraiment bonne dans votre appareil photo, assez rapide on va dire. 400 mégabits seconde, c'est juste énorme en débit. Donc par contre le fichier est extrêmement lourd et vous pouvez monter en 4K 30 fps facile. Et vous pouvez faire également du slow motion en 4K, donc vous pouvez monter en 4K 60 fps, donc c'est juste ouf. Donc voilà, j'ai fait le tour du GH5. Sinon tout le reste c'est un peu la même chose que du GH5. Bon, GH4 pardon, ça a été amélioré, donc que ce soit les boutons, il est un tout petit peu plus lourd, tout petit peu plus gros, et au niveau de la batterie on a un tout petit peu moins de batterie forcément. L'écran est de meilleure qualité, on a le stabilisateur en plus à l'intérieur, donc forcément ça engendre des choses sur la batterie. Ils sont un peu moins bonnes, mais le GH4 restait quand même relativement bon. On avait facilement 4 heures de tournage, là on en a à peu près 3 je dirais, vraiment pour l'avoir testé vraiment sur plusieurs tournages, 3 heures, mais vous rachetez une deuxième batterie, vous êtes vraiment tranquille, on filme jamais 6 heures d'affilée, sinon déjà vous n'aurez pas cette carte SD, surtout si on filme en 4 de 2 10 bits ou en 4K. Donc voilà, je vous parlerai aussi des objectifs dans une autre vidéo, mon parc objectif, ce que je compte acheter, ce que j'ai vendu, etc. On se retrouve pour d'autres vidéos et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que d'autres nouveautés arrivent, comme du drone, des vidéos sur le cinéma, sur la vidéo, sur les logiciels de montage, sur comment monter, etc. Je vous dis à la prochaine, bye bye.